Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et surtout merci d'être là avec moi. De plus en plus, j'ai des petits mots, j'ai des petits retours, super sympa. Euh, je vois aussi petit à petit des personnes qui s'intéressent à mes vidéos en toute simplicité parce que je ne fais pas de montage. Je reste tel que ça se présente. Voilà. Une petite vidéo pour faire une coupure sur une nouveauté arrivée dans la cartothèque. Cette nouveauté pour moi n'est pas si nouvelle sur les reviews évidemment. Je l'ai découvert en premier dans la review d'un garçon. Sa chaîne s'appelle La Caverne de l'Oracle, je crois. Voilà. Et en fait, je me suis dit, ce jeu, il faut qu'il soit dans ma cartothèque de par son originalité. Bien sûr, je ne l'ai pas étudié parce que je l'ai acheté que hier, mais j'étais trop pressée de vous le présenter. Il va faire partie de la petite liste des jeux 2024. J'hésitais au début, je me disais qu'est-ce que je fais? Je vais le mélanger dans les petites vidéos de ma cartothèque, mais j'ai dit non, 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 c'est un nouveau, donc il faut l'accueillir comme il se doit. Ça n'est pas une review parce que je ne sais pas faire les reviews. Je suis plus dans le partage. Désolée du bruit de mon fauteuil. Mais j'ai quand même, on va dire, exploré un petit peu de base. Mais ce que j'adore déjà dans le livret de ce bel oracle, la citadelle, déjà, c'est l'intitulé de l'oracle. Franchement, je m'y voyais déjà avec les parfums d'une époque, ces rues pavées, ces ruelles, comme il dit dans sa description, ces murs, et puis cette catégorie de toutes sortes, hein, qui traversent les humains vivants, regroupés dans cette citadelle et qui sont ensemble mais carrément différents à la fois. Tu t'imagines ces pierres aussi et tu t'imagines divers parfums, mais même jusqu'aux mauvaises odeurs aussi, hein, de ces époques. Et franchement, tu te plonges très facilement quand tu vois le visuel euh, de, euh, de la présentation de la boîte. Et quand j'ai ouvert le livret, là, je me suis encore plus plongée hein, euh, dans cette époque de vieux murs, cette époque où chacun se trouvait une identité. Je vais arriver à parler alors qu'il est que 9h30 du matin. Aujourd'hui, c'est une journée tranquille. Voilà, et je me dis, mais il est vraiment bien, bien fait. J'adore ce que l'auteur a voulu faire passer comme message. D'ailleurs, je cherche
Nanana. Bah dis donc, il n'y a pas l'auteur là-dessus. Ouais, j'ai pas regardé, peut-être que là. Non, ça c'est les exemples. Oh là là, les exemples de tirage. Oh là là, c'est magnifique. Un mot de l'auteur, donc c'est là que j'ai parcouru brièvement, hein, mais j'adore sa façon de présenter avec passion, parce qu'on sent une espèce de passion dans son écriture. Vraiment, il a envie de partager, comme il dit, servez-vous-en comme oracle, oui, parce qu'une base, c'est un oracle. Mais essayez, s'il vous plaît, de faire ce jeu de rôle. De trouver ces énigmes, de trouver ce mystère que ce jeu peut vous apporter. Allez trouver une profondeur. Et ce que j'aime en fait dans ce concept, c'est qu'il peut t'emmener dans une espèce de rôle, choisis par exemple le personnage que tu veux être et puis traverse cette citadelle qui est protégée, qui est une espèce de forteresse où il y a plein de choses, ça circule à l'intérieur, il y a de l'histoire à l'intérieur. Et c'est comme si tu recherchais un trésor, ou c'est comme si mais le trésor de toi, hein, de ton histoire. Et j'aime beaucoup, et franchement, j'ai hâte finalement de le lire au complet. Et puis, il peut te proposer aussi, pour te détendre, on va dire, intellectuellement, et puis pour faire travailler ton inspiration, ton intuition, sur une base très simple aussi. Hein. Si tu es quelqu'un qui aime pas lire et puis qui veut pas t'investir dans cette aventure, dans ces profondeurs, bah, tu peux t'en servir à l'intuition, à l'inspiration, puisque tu as les mots-clés, et tu as même les petits mots-clés qui pourraient t'aider à te lancer dans cette intuition. Donc tu peux aussi t'en servir sur une base plus simple que l'on croit. Dans certaines reviews, d'autres reviews hein, que j'ai vues, où les personnes pensent que c'est quelque chose qui peut être compliqué, bah, moi j'ai dit chacun voit sa facilité et ses complications en soi. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait des jeux trop faciles ou des jeux trop compliqués. Je pense que c'est la façon dont toi tu as envie de le voir, et puis tes capacités tout simplement. Hein. Si tu as des capacités très lecteur, bah, ma foi, pourquoi pas. Si tu aimes pas la lecture, eh ben, j'ai envie de dire, ma foi, pourquoi pas non plus. J'ai envie de dire, fais comme toi, tu le ressens. L'important, c'est que de base, le support t'attire, te plaise. Et si ce support déjà d'origine t'attire et te plaît, à mon avis, tu vas y trouver ton trésor. Hein. Soit tu vas dire, bon, bah, ce côté-là, c'est un petit peu complexe pour moi, je vais essayer de faire quelque chose de plus simple avec. Après, si ça passe pas, il y a des jeux beaucoup plus simples que ça hein, qui finalement ne passent pas. Après, bon, bah, c'est
les goûts et les couleurs. En tout cas, moi, je suis vraiment heureuse, mais heureuse de l'avoir accueilli. Je ne l'ai pas encore accueilli complètement parce que j'avais très très envie de vous faire cette petite vidéo. Bon, alors la petite boîte en plus, vraiment, il va dans les détails incroyables. Regardez au fond de la boîte, il y a cet œil hein, qui dit je me vois déjà dans cette citadelle. Et puis tous ces petits détails, mais alors c'est vraiment ce que j'adore. Voilà, c'est vraiment, vraiment un jeu qui ne sortira pas de cette cartothèque. Alors, on va le mettre par là parce que je vais quand même passer aux illustrations. Alors, les illustrations, c'est pareil. J'ai regardé, bon, en gros, parce que je suis désolée, mais j'étais trop contente de l'avoir trouvé. Espace culturel de Leclerc. De base, j'étais pas partie pour ça du tout. J'étais partie pour acheter un bouquin pour ma fille, Les Misérables, parce qu'en ce moment, ils sont en train de travailler sur Victor Hugo et sur divers sens de ses écritures. Et comme à mon habitude, je suis passée au coin ésotérique et quand je l'ai vu, j'ai dit ah non, non, je ne vais pas attendre de le commander, je le prends de suite. Donc j'étais vraiment trop excitée. Donc chaque carte a son personnage, c'est dire qu'il y a du monde dans cette citadelle. Et quand je lisais les personnages, en fait, je m'imaginais par rapport au schéma du bouquin, là, comme ça, je m'imaginais tous ces personnages circuler et que tu croises. C'est comme dans la vie, tous ces personnages que tu croises et tu as envie des fois, ou tu le ressens, moi je sais que je ressens sur certains personnages qui peuvent être assez toxiques, ceux qui font peur mais qui sont pas si toxiques que ça, ceux que tu sens trop supérieurs à toi, ceux que tu sens plus dans la fragilité, enfin voilà, tous ces personnages qui circulent dans tous les sens, qui font leur vie et qui ont quelque chose bien à eux et j'adore. Il y a aussi donc les symboles, hein, les éléments, et puis certaines cartes que je pense qu'on peut aussi lier avec les cartes du tarot. Voilà, et puis bah, la forme aussi des cartes, il a un tout ce jeu. Je pense que la forme des cartes, c'est peut-être, je sais pas, en hommage à certaines pierres ou on dirait peut-être comme dans les rues pavées, je sais pas. Je me trompe peut-être, hein, je suis peut-être carrément à côté de la plaque puisque je n'ai pas lu le bouquin. Mais j'ai hâte. Mais pour l'instant, je travaille sur un tarot. Donc, chaque chose en son temps. Mais j'ai vraiment hâte de me nourrir, de me balader avec ce jeu parce que, je sais pas, il a une espèce d'énergie qui t'attire. Tu as vraiment envie de plonger dedans. Et de t'imaginer dans cette citadelle avec une certaine époque aussi, hein. Bien que les illustrations soient, on va dire,
plus symbolique ou un peu plus, on va dire, contemporaine aussi. Mais moi, je m'imagine dans une autre époque, à partir du moment où tu parles d'une citadelle. Voilà, j'adore celle-ci. Le héros a été léger regret et nostalgie. Oh là 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 là. Voilà, donc avec ma vidéo, bah, ça va en faire une de plus, évidemment. Une de plus à regarder, peut-être que ça vous donnera envie, hein. Peut-être que vous l'avez déjà. Voilà. On essaye de tirer juste une petite carte, allez. Comme il est de bonheur, enfin il est de bonheur. On est encore le matin, hein. Donc peut-être que on pourrait trouver une petite énergie comme ça si vous la regardez. Celle-là, elle est partie toute seule. On va la laisser, tiens. Trouver une petite énergie comme ça et puis voir si on peut éventuellement... celle-ci, elle s'est retournée. Donc, je la prends aussi. Si on peut éventuellement travailler sur une intuition, intuitivement. Ouais, j'aime bien celle-là là, qui est ressortie. Alors, nous en avons 3. Hop, petit cristal de roche. Je fouille là, ce que je peux avoir sur mon bureau. Hop, petite chouette. Et hop, presse-papier. J'adore ce presse-papier. Voilà. Allez, vous pouvez mettre pause pour choisir. Sinon, moi, je continue. Je vais commencer par la petite chouette. Tiens. La petite chouette, aujourd'hui, elle vous dit le cartographe. Oh, génial. Croiser des chemins, exploration. Allez, moi j'ai envie de dire intuitivement, c'est vous dire pourquoi ne pas faire des recherches aujourd'hui, hein. Peut-être que vous avez des projets et que ces projets stagnent peut-être un petit peu, ou vous allez avoir de l'élan pour faire ces recherches, pour aller un peu plus dans les détails de ces projets-là. Il se peut aussi que vous ayez une idée nouvelle et là, on vous invite à dire, allez, bouge, tu as cette idée, tu as une base, explore-la cette base, hein. On ne sait jamais, hein, ça peut déboucher sur quelque chose de bon. Croiser des chemins, moi j'ai envie de dire aussi, ça peut être une journée de bonnes rencontres. Voilà, tout simplement, quelqu'un qui se trouve au bon endroit pour vous et puis on, on débouche sur la discussion qui fait du bien et la discussion qui pourrait peut-être même apporter des réponses à un questionnement. Voilà, les choses sont liées, comme on dit, dans la vie. Donc voilà, allez-y, lancez-vous, faites vos recherches, créez vos idées aussi. C'est le bon moment. Je ne sais pas ce que ça peut dire dans le livret. Est-ce qu'il y a déjà un truc? Parce que je vois qu'il y a... Ah bah non, il n'y a pas de numéro. J'allais dire ah bah, non, 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 il n'y a pas de numéro. Donc est-ce qu'il y a... Voilà, je crois qu'il y a ça. Ouais. Alors, c'est le...
le cartographe. Voilà, c'est la page 68. Oui, alors, pour trouver les pages, hein, c'est avec les... comment on dit? Je sais plus. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Non loin de la citadelle, sur une falaise rocheuse, une silhouette observe le paysage en contrebas. Des cailloux plaquent au sol, une feuille de vélin et l'encre en bile, un stylo prêt à imiter les formes des montagnes. Oh. Alors voilà, là on explique que, enfin c'est la petite histoire hein, quand même. Hein. Et là on vous dit, vous êtes actuellement à la croisée des chemins, ignorant quelle direction prendre. Quelque chose vous pousse à partir à l'aventure, mais le doute vous assaille. Quel itinéraire vous mènera à votre objectif, lequel débouchera sur une destination imprévue? Et si vous égariez? Ça, en fait, c'est plutôt un conflit vous contre vous. Hein, ce conflit intérieur qui vous dit j'aimerais y aller, mais est-ce que je peux hein? Peut-être trop de crainte et peut-être qu'il faut avoir un peu plus d'audace. Voilà ce que dit le livre. Allez, on passe au petit presse-papier qui lui parle la vengeance, surmonter les efforts, un choix. Alors moi j'aime beaucoup le sens de cette vengeance-là. On n'est pas sur une vengeance genre tu vas voir, la vengeance est un plat qui se mange froid. Non, on est sur quelque chose, c'est une vengeance à soi-même, c'est-à-dire quelque chose que tu as envie de reprendre, peut-être quelque chose que tu n'as pas su soit faire ou dire, parce que quelque chose t'en a empêché, hein, soit une énergie beaucoup plus forte que toi, soit un personnage qui était trop bloquant, soit une situation où tu n'as pas su travailler ou répondre au bon moment. Bon, bref, quelque chose qui pour toi a été, on va dire, peut-être quasi un échec. Et là, on te dit que c'est le moment de reprendre ces choses-là et de te dire, pourquoi pas, réfléchis à ce que tu as peut-être zappé, loupé, ce que tu penses, hein, et te dire que finalement, tu es capable de réfléchir à ça et tu es capable de le faire après réflexion. Alors pourquoi pas y retourner et le faire vraiment. Hein. C'est-à-dire si tu n'as pas osé dire quelque chose à une personne, bien sûr dans la bienveillance, ou t'extérioriser, dire ce que tu as envie de dire, ça aussi. Hein. Ou si tu n'as pas osé faire quelque chose, bon, ben là c'est le moment, tu peux le faire. Alors, dans le livret 116. Alors là, la petite histoire, je vais peut-être pas trop la raconter, sinon c'est une vidéo qui va durer perpète. La vengeance est un choix à faire, tout comme vous. Si les chaînes de la colère vous ont fourni l'énergie requise pour progresser, leur poids finira par vous engloutir. Il est temps de braver ces émotions négatives et de trouver un moyen plus sain d'avancer. Si vous vous sentez vide et épuisé après le rejet de schémas émotionnels néfastes, c'est à peu près ce que j'ai dit dans mon langage à moi, comblez, ajustez et allez-y hein, pour forger des liens beaucoup plus positifs. Moi, j'ai envie de dire, voilà, dites-vous que vous avez cette capacité. Dites-vous que vous avez les capacités, que vous avez tout simplement juste pas pu fournir ces capacités au moment où
ça s'est fait, enfin voilà, suivant votre histoire, et que après réflexion, vous pouvez vous permettre de répondre à ça. Voilà, une fois la déception passée, une fois la colère engloutie. Voilà, donc allez-y en bonne énergie et bienveillance. Pour la petite dernière, le botaniste, j'adore. Imaginez dans cette citadelle une petite boutique à l'ancienne, et puis derrière il y a plein de trésors de graines, de plantes, de fleurs et tout ça, et tout ça, et tout ça. Alors, le botaniste, qu'est-ce qu'il nous dit là? Parentalité, je vais dire le mot, et hérédité. Moi, j'ai envie de dire, peut-être intuitivement de base, hein, comme ça, sans trop réfléchir. Peut-être qu'il y a un moment où vous avez peut-être envie de retourner un petit peu sur vos arrières, sur vos racines. Où vous pouvez là aussi vous mettre en introspection en disant, ben oui, finalement, quand j'étais petite ou petit, j'ai appris ça. Je pourrais peut-être en prendre comme leçon, ou alors, je me souviens de telle personne de ma famille, père, mère, frère, sœur, oncle, cousin, cousine, enfin voilà, où je me demande ce qu'ils deviennent, et puis peut-être se dire aussi, je suis un petit peu perdue aujourd'hui, à qui j'appartiens, à quoi j'appartiens, quelles sont mes racines. Et bon, même si dans chaque famille il y a des difficultés, parfois on est dans l'éloignement, on est même dans la séparation, mais il y a des choses qu'on peut regretter aussi, en se disant il n'y avait pas que du mauvais non plus. Est-ce que je pourrais éventuellement me rapprocher de ça? Ça fait toute une réflexion, tout ça. Se dire aussi, je suis dans une situation où je pourrais utiliser justement certaines leçons de ma famille, de mes racines, pour pouvoir avancer. C'est aussi reconnaître qu'on peut avoir des traits de caractère des personnes de ta famille, et qu'on n'aime peut-être pas, mais qu'il faut apprendre à les assumer, parce que dans une famille génétique, tu es obligé d'avoir certains traits de caractère en commun, de personnes que tu aimes pas forcément, mais ça ne veut pas dire que tu es cette personne-là. Il y a tout un mélange avec ce genre de cartes. Donc, on va voir ce que dit le botaniste. Le botaniste. Alors, le botaniste. 90. 90. Alors, le botaniste, un parent, un nourricier, un créateur. D'accord. Il donne vie aux intentions, aux gains matériels et même aux gens. Voilà. Vous créez aujourd'hui l'héritage de demain. Retenez les leçons des botanistes qui vous ont procédé, et soyez le prochain à assumer ce rôle. Cette carte vous est destinée, à vous et à ceux qui ont fait de vous la personne que vous êtes désormais. Voilà. Donc, voilà les petites énergies ou les petites pensées du jour. J'espère que ça vous a plu.
J'espère que ma petite vidéo présentation vous a plu, que ça n'a pas été trop long. Et puis, encore merci d'être là et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!